Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui nous allons apprendre à réaliser ce joli ensemble. On a une serviette pour cheveux, comme ça, qui est trop mignonne, avec des belles finitions. On a mis du biais tout le tour. Et on a une petite fleur de douche qu'on peut réaliser très facilement. Vous allez voir, cet ensemble c'est très facile à faire. La fleur de douche, bien sûr, comme la petite serviette, vous allez pouvoir les passer en machine sans problème, machine sèche-linge sans souci. Donc aucune difficulté pour réaliser ce petit ensemble. Donc si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à le partager sur vos réseaux sociaux, à mettre un j'aime et à activer la petite cloche qui se trouve ici en bas. Pour réaliser cette serviette pour les cheveux, on a besoin de deux tissus. Donc une éponge microfibre, vous faites comme vous voulez, hein, ou une serviette déjà que vous avez et que vous souhaitez découper, vous pouvez également. Donc ces deux tissus mesurent 65 cm de long par 28 cm de haut. On aura besoin également d'1,35 m, donc 135 cm de biais. On aura besoin d'un petit bouton. Pour finir, il nous faudra un petit élastique de 12 cm. Pour réaliser donc cette serviette pour cheveux, on va commencer par faire notre patron. Donc pour ce patron, j'ai collé 5 feuilles, c'est-à-dire 4 feuilles comme ça et une feuille ici comme ça. Sur la longueur ici en bas, on va mesurer 65 cm. Donc je me mets bien au bord de ma feuille, j'ai 60 cm et je vais rajouter 5 cm pour avoir mes 65 cm. Je m'aligne bien et je vais commencer par tracer une ligne. Je vais finir ma ligne ici, comme ça je vais pouvoir découper le surplus de feuilles que j'ai. Je découpe le surplus ici. J'ai bien découpé le surplus de feuilles de ce côté. Donc maintenant, en hauteur, je vais mesurer 28 cm. 27, 28. 28 cm. Je m'aligne bien. Et je vais commencer à tracer une ligne ici. Je trace sur toute la longueur ici. J'ai tracé donc mes 28 cm. Maintenant, à partir du bord ici, de cet angle-là, je vais mesurer 19 cm. Et je vais faire une petite marque ici. Ici, j'ai bien 19 cm. Ensuite, à partir d'ici, de cet angle-là, je vais mesurer 4 cm. Et je fais une petite marque sur le bord de ma feuille ici. Ensuite, à partir de cette ligne-là, du bord, je vais mesurer 9 cm. Et je vais faire une marque sur ma ligne également. À partir de cette marque, ici, j'ai 9. À partir de cette marque, je vais mesurer 12 cm. Et je refais une marque. Ensuite, à partir d'ici, je vais mesurer 10 cm de long et je vais monter à 15 cm de haut. Alors là, 10 de long. Donc j'ai bien 10 de long en partant du bord de ma feuille et 15 de haut. À 15 de haut, je vais faire un petit point ici. Ensuite, toujours en partant du bord ici, je vais mesurer 26 cm. 26 cm. Je vais faire une toute petite marque ici pour me faire un repère. Et à partir de cette marque, je vais mesurer 24 cm de haut. Et je vais faire un petit point ici. Et maintenant, je vais relier ces points. Alors, c'est tout bête. On va faire à main levée. On va partir de nos 4 cm. On va monter ici jusqu'à nos 15. On va monter jusqu'à nos 24 et on va s'arrêter à notre 12 cm ici. Donc on fait simplement comme ça, je trace et je vais arriver à mes 12 cm ici.
Je vais uniformiser le tout. Ensuite, donc là j'ai mon arrondi ici. Ensuite, donc là je laisse droit et je vais juste rejoindre le point de 9 cm au point de 19 cm. Je fais un arrondi. Hop. Et maintenant, je vais pouvoir donc découper cette forme-là. Je vais découper ici tout le surplus que j'ai en haut. J'ai bien découpé mon patron. Je vais juste arrondir un peu plus ici pour casser cet angle-là. Donc, hop, pour ça, je prends mes ciseaux. Je vais juste faire suivre ici pour arrondir mon angle. Voilà, tout simplement. Maintenant qu'on a notre patron, on va reprendre nos deux morceaux de tissu. J'ai repris mes deux tissus de 65 par 28, pardon. Maintenant, je vais les positionner endroit du tissu contre endroit du tissu. Hop. Comme ça. Ensuite, je vais vraiment bien les aligner. Ça, c'est important parce qu'ensuite, on va découper notre patron dans nos tissus. Une fois bien alignés, je vais commencer par mettre des petites épingles pour qu'ils soient bien maintenus entre eux, pour pas qu'ils bougent. Donc, je vais en mettre 3-4 pour vraiment les fixer entre eux. J'ai bien fixé mes tissus, endroit contre endroit. Maintenant, je prends mon petit patron et je vais le positionner par-dessus. Donc, je vais m'aligner sur les côtés, en bas, de partout. Une fois bien aligné, je vais mettre des petites pinces de façon à le maintenir. Vous pouvez mettre des pinces ou des épingles, hein, si vous préférez. Vous pouvez mettre des petites épingles ici à l'intérieur. Donc, moi, j'aime bien utiliser mes pinces. Hop. Et maintenant, je vais simplement découper directement le surplus ici et ici. J'ai bien découpé le surplus, donc maintenant je peux enlever mon patron. Gardez-le si jamais vous voulez reproduire une prochaine fois cette petite serviette pour cheveux. Vous gardez simplement votre patron rangé à l'intérieur, par exemple d'une pochette plastique. C'est ce que je fais moi. Je me fais des petits classeurs, comme ça je garde tout. Ensuite, donc ils sont toujours épinglés, je vais mettre des petites pinces tout le tour ici en haut. Donc ils sont bien endroit contre endroit, nos tissus. Je vais mettre comme ça pour que vous voyez mieux. Je mets mes petites pinces. Et ici. Et maintenant, je vais faire une couture au point droit à 1 cm du bord, ici, jusqu'ici. Bien sûr, le bas, on ne le coupe pas. Hein. J'ai bien cousu donc d'ici jusqu'ici en bas, à 1 cm du bord de mes tissus. Maintenant, je vais juste faire un point zigzag tout le tour. Sur la couture que l'on a faite ici, parce que du coup, on va pas cacher cette couture. Donc, on va juste faire un point zigzag pour pas que nos tissus s'effilochent et pour avoir une finition jolie. Maintenant que j'ai bien fait mon point zigzag au niveau de mes coutures ici, c'est parfait. Maintenant, on va aller à la pointe ici. On va prendre notre élastique. On va le replier en deux. Hop. On est à la pointe ici. On va positionner notre élastique, milieu de l'élastique sur la couture ici. On s'aligne. On va mettre une petite pince et on va faire une couture au point droit à 5 mm du bord du tissu de l'élastique et on va passer 2 fois pour bien maintenir notre élastique. L'élastique est bien cousu ici, donc à l'intérieur, côté endroit du tissu. Je l'ai bien pris ici. Maintenant, on va positionner notre biais. Donc pour ça, on prend notre biais. On est toujours sur l'envers du tissu. On va partir ici du bord, là où on a posé notre élastique. On va commencer par ouvrir notre biais. Donc on a un côté plus long que l'autre. On va partir, enfin plus long, plus large que l'autre. Donc on va partir du côté large.
on va ouvrir notre biais, le poser, le replier sur lui-même pour commencer sur environ 2 cm, comme ça, et on va partir au niveau de l'élastique. On va mettre des pinces. Hop, ici, et on fait suivre. Donc quand on utilise du biais, c'est bien, enfin, il y a des personnes qui veulent le mettre directement sans mettre de pince. Donc ça, il n'y a pas de souci. Quand vous avez l'habitude de poser du biais, vous pouvez. Si vous n'aimez pas poser le biais, quoi qu'ici c'est assez facile puisque du coup on n'a pas d'épaisseur, donc il n'y aura pas de souci. Mais il faut, donc vous allez mettre des pinces tout le tour, mais quand vous placez votre biais, il ne faut pas qu'il y ait du mou, il ne faut pas qu'il soit souple, il faut qu'il soit légèrement tendu pour pas qu'il bouge quand on va coudre, parce que souvent les tissus ont tendance à s'allonger un petit peu quand on les coud. Donc il faut absolument mettre une petite tension dès le départ quand vous mettez vos pinces, comme ça vous n'aurez pas de surprise à la fin. Et on met nos petites pinces tout le tour jusqu'à arriver au début. J'ai bien mis mes pinces tout le tour, donc jusqu'à arriver ici. Donc on va partir, on va faire notre couture ici, on va coudre sur le pli ici en haut, tout le tour. Et quand on va arriver ici au bout, on va aligner notre biais, continuer de coudre sur environ 2-3 cm par-dessus. Et ensuite on va couper le surplus et faire notre point d'arrêt. Donc j'ai bien cousu la première partie de mon biais tout le tour sur l'intérieur de ma petite serviette pour cheveux. Et maintenant, donc ici j'ai fini, hein, j'avais commencé ici et je suis passée par-dessus comme prévu. Maintenant on n'a plus qu'à retourner le biais sur lui-même, donc le faire passer de l'autre côté et passer par-dessus notre tissu ici, comme ça. Et à chaque fois on va mettre des petites pinces pour bien maintenir notre biais, pour toutes les personnes qui n'ont pas l'habitude surtout de poser le biais. Hein. Donc on va passer ici, on passe par-dessus et on met nos petites pinces pour bien le maintenir tout le long. C'est vraiment tout simple. Hein. Donc du coup ça va recouvrir notre couture et on aura des belles finitions du coup sur notre serviette pour cheveux. Donc je fais ça tout le tour. J'ai bien mis mes pinces tout le tour, donc maintenant je vais faire une petite couture au point droit, au plus près du bord du biais ici, tout le long. Et pour cette couture, je vais allonger mon point à 3,5. J'ai fini de coudre mon biais tout le tour, donc on a de superbes finitions, vous voyez, c'est très propre. Ensuite, il me reste le bouton à positionner, donc là je vais aller vers la partie, hop. On a donc notre élastique ici, et ici on a cette partie là, et c'est ici que l'on va poser notre bouton. Donc pour ça, je vais me mettre à plat. Sur la couture ici, au niveau de la couture, je vais prendre ma règle et mon crayon qui s'efface. Je vais partir du bord et je vais mesurer 2 cm et je vais faire une petite marque avec mon crayon qui s'efface au niveau de la couture. C'est là que je vais poser, que je vais coudre mon bouton. Donc pour ça, bien sûr, j'ai pris du fil et une aiguille. Hop, c'est parti. On passe par-dessous au niveau de la couture. Et on va commencer à coudre notre petit bouton. On le coud et on le fixe bien, pour pas qu'il bouge. J'ai fini de coudre mon bouton, donc on a fini notre petite serviette pour cheveux. Elle va être super pratique et du coup vous allez pouvoir la décliner dans plein de couleurs différentes. Pour réaliser la fleur de douche, on a besoin d'un tissu éponge, donc toujours dans la même gamme hein, si vous le souhaitez, de 62 cm par 20 cm de haut. Il nous faudra également un élastique de 23 cm et un morceau de biais de 25 cm. Vous allez voir, c'est très simple. Donc pour commencer, on va replier notre biais sur lui-même, mettre des petites pinces pour bien l'aligner.
On met nos petites pinces tout le long et quand on aura mis nos petites pinces tout le long, on va faire une couture au point droit de chaque côté du biais au plus près du bord du biais. Une ici et une ici en bas. Pour ces coutures, j'allonge mon point à 3,5. Mes petites coutures sont bien faites de chaque côté. Maintenant, je replie le biais sur lui-même comme ça. Je mets une petite pince. Je vais prendre mon tissu et sur l'endroit du tissu, je vais chercher le milieu ici sur la longueur. Donc on a 62 cm, donc à 31 cm, je vais faire une petite marque avec mon crayon qui s'efface à la chaleur du fer. Et je vais venir positionner donc cette partie-là, milieu du biais sur la marque ici et je remets ma petite pince. Une fois que j'ai mis ma petite pince, je vais faire deux petites coutures au point droit, l'une sur l'autre à 5 mm du bord du tissu. Mes petites coutures sont bien faites. Maintenant, je vais replier mon tissu, endroit du tissu contre endroit du tissu ici. Je vais mettre des pinces tout le long. Donc, je m'aligne bien et je mets mes pinces tout le long ici en haut. Une fois que j'ai bien mis mes pinces, je vais prendre ma règle et mon crayon qui s'efface à la chaleur du fer. Sur ce côté, à partir de l'angle ici, je vais mesurer 6 cm. Je vais me faire une marque ici. Et de l'autre côté aussi 6 cm en partant du bord du tissu. 6 cm et je fais une marque. Maintenant, je vais coudre au point droit. Je vais partir de cette marque là, je vais faire une couture à 1 cm du bord jusqu'à la marque ici. Sur les côtés, on ne coupe pas. Ma couture est bien faite, donc j'ai pas cousu les côtés comme prévu. Je peux enlever mes pinces. Je vais prendre un des deux côtés et je vais faire passer mon tissu à l'intérieur, comme ça. Je vais le retourner à l'intérieur. Mais du coup, on va le retourner jusqu'à le faire sortir ici, c'est-à-dire qu'il va être plié en deux par l'intérieur. Donc, c'est tout bête. On pousse. Et vous allez pouvoir le récupérer de l'autre côté. On pousse, on pousse. Et une fois qu'il est accessible de l'autre côté, on va passer la main de l'autre côté. Je vais voir si je peux le prendre. Je peux le prendre, donc du coup je tire bien de partout, hop hop hop, et je vais aligner mes tissus ici en haut. Vous voyez, du coup j'ai récupéré et j'ai donc la moitié ici. Je vais les aligner ici en haut. Je vais mettre des pinces sur le haut pour pas que ça bouge. Ici. Maintenant que j'ai bien mis mes pinces sur le haut ici, je vais faire une couture au point droit au niveau des ouvertures ici où j'ai mis mes pinces. Je fais une couture à 1 cm du bord. Ma couture est bien faite sur le côté ici, donc ici on a toujours notre ouverture, hein. Maintenant je prends mon élastique et je vais le faire passer à l'intérieur ici et je vais le récupérer de l'autre côté. Par contre on tient bien également le bout ici, hein. Une fois que j'ai mes deux morceaux l'un contre l'autre, je vais les aligner. Donc là, soit vous faites un petit nœud, moi j'aime mieux les superposer et faire plusieurs petites coutures pour bien maintenir mes élastiques. Donc je vais mettre des pinces, les ai superposées sur environ 2 cm et je vais faire plusieurs coutures pour bien les maintenir. J'ai bien cousu mon élastique, il ne bougera plus. Maintenant, je vais passer par l'ouverture d'un des deux côtés et je vais tout retourner délicatement. Une fois que j'ai retourné, donc j'ai mon ouverture ici, je vais tirer sur mes côtés
pour les aligner. Je vais mettre couture contre couture. Je mets des pinces. Et donc là, il y a deux solutions. Soit vous faites une couture invisible ici au niveau de l'ouverture. Soit, comme moi, je vais coudre tout le tour. Je vais refaire, donc je vais bien aligner mes tissus par rapport à ma couture existante. Je les aligne et je vais faire une toute petite couture au plus près du bord des tissus, tout le tour. J'ai fini de faire ma petite couture tout le tour, donc ma petite fleur de douche ou de bain est terminée. On a bien notre petit ensemble, trop mignon. Donc à faire pour soi, pour des enfants, pour offrir. Enfin, c'est vraiment trop joli et c'est vraiment simple à faire comme vous avez pu le voir. Donc si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un j'aime, à vous abonner à ma chaîne et à mon groupe Facebook Le Monde de Mélou. En attendant, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!